Bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle interview des jeux, des outils, des coachs, série qui a pour objectif de vous présenter toutes sortes d'outils qui peuvent optimiser vos accompagnements. Alors aujourd'hui, bienvenue à Cindy Martin-Larcher qui vient nous présenter le Human Design. Raconte-nous ton parcours atypique. Oui, alors effectivement, j'ai travaillé 17 ans dans le domaine bancaire, à la fois sur Paris et ensuite en Martinique. Depuis janvier 2022, j'ai créé mon cabinet de coaching qui s'appelle Épicure, dont l'ambition est de réconcilier le plaisir et le travail. Du coup, j'accompagne mes clients sur trois volets: l'humain, le temps et les finances, puisque c'est une information peut-être que tu n'avais pas. Mais je suis en train de me faire certifier Money Coach avec une personne d'ailleurs que tu as déjà reçue sur ta chaîne, en la personne de Sandrine Glaise-Ritchie. Comment as-tu découvert le design humain? Ben, j'ai découvert le design humain quand j'étais en fait en arrêt de travail suite à un burn-out. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que cette bizarrerie? Qu'est-ce que c'est encore que cette chose? J'ai poussé mes recherches j'ai regardé un petit peu et puis je suis tombée sur la chaîne de la personne qui m'a formée dans le design humain, qui est Hélène Schmitz d'Exploring Happy. Et en fait, je suis tombée sur la vidéo du projecteur. On aura l'occasion de dire plus de choses sur les différents types tout à l'heure, donc je rentre pas dans les détails maintenant. Et en fait, quand j'ai écouté, pardon, cette vidéo, ben, en fait, j'ai littéralement pleuré parce que j'avais l'impression que pour la première fois, je me reconnaissais. C'est-à-dire que tout ce qui était dit, en fait, sur la vidéo, c'est exactement ce que j'avais ressenti ben, les 40 premières années de ma vie et sur laquelle j'avais pas pu mettre de mots. Donc, ça a été comme vraiment, et là, je vais me permettre de faire un jeu de mots un petit peu taquin. Ça a été comme un rapprochement bancaire, on va dire ça, ou quand on rapproche les écritures, quand on rapproche les écritures de son compte en banque et de la comptabilité. Donc, ça a été un peu ça. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé à fouiller, à creuser. Et donc, je me suis formée au design humain, d'abord pour moi. Et donc, je me suis dit que je voulais l'intégrer en fait dans mes accompagnements. Dis-nous, qu'apporte le design humain? En fait, le design humain, à l'inverse, hein, non pas qu'il ne peut pas être complémentaire avec d'autres outils, mais c'est comme si c'était un manuel d'utilisateur pour la personne. Parce que, en fait, quand vous faites votre carte de design humain, qui s'appelle un schéma corporel, on vous demande votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance précise. Donc, ça veut dire que c'est vraiment vous parce que quelqu'un peut être né le même jour et la même heure que moi, mais dans un autre pays où il n'aura pas la même carte de design que moi. Donc, ne sera pas la même personne que moi. Et ce que permet en fait cet outil, outil de connaissance de soi, c'est vraiment la science de la différenciation, à savoir qu'on est unique et on est parfait comme on est. C'est-à-dire, on est câblé pour faire ce qu'on a à faire dans cette vie. Et je trouve que c'est quelque chose de très rassurant et de très apaisant, compte tenu de la société dans laquelle on vit, qui nous invite en fait à une certaine forme d'homogénéisation. Il faut être comme ceci, il faut faire comme ça, il faut faire tel parcours, pour réussir, il faut faire ça, etc., etc. Le design humain, là, nous dit non. Nous sommes uniques et donc c'est d'accepter de reconnaître et de célébrer cette unicité et en fait, de se rendre compte que cette unicité, elle est parfaite pour nous aujourd'hui, dans cette vie, et qu'on a tout en soi pour réussir. Donc, moi, c'est ce que je trouve que ça apporte de plus parce que c'est vraiment pour la personne. Ce n'est pas quelque chose de général, comme peut-être, par exemple, l'énéagramme, qui donne un certain nombre de profils. Mais moi, je sais que je suis plutôt leader, me semble-t-il, dans l'énéagramme. Ben, en fait, il va avoir des caractéristiques générales pour tous les leaders. D'accord? Mais il n'y aura pas de caractéristiques pour le leader Cindy. Et donc, c'est ça que ça apporte de plus. Et pour avoir effectivement utilisé cet outil dans mes accompagnements, euh, je crois qu'on n'a pas besoin forcément de donner beaucoup d'informations en fait au début,
parce que il y a beaucoup d'informations, il y a un temps d'intégration. Quelques éléments, en fait, permettent aux clients de changer de regard et, en fait, de regarder le monde autrement. Et donc la personne qui a en fait créé ou qui a reçu finalement ces informations pour ensuite donner le nom de design humain, c'est Ra Uru. Et donc c'est quand même un système qui est assez récent parce que ça date de 1987, donc c'est pas vieux par rapport à d'autres préceptes. Et en fait, il dit la chose suivante, il dit ne me croyez pas expérimenté. C'est-à-dire, oui, il y a la théorie, il y a tout ce qui est dit dans le livre et donc je profite. En fait, ça, c'est vraiment la base du design humain. C'est le livre qui a été écrit par Ra et donc après amélioré par les personnes qui ont été proches de lui. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que oui, il y a tout ce qu'on dit, mais faites-en l'expérience. Voilà, regardez, expérimentez, voyez comment ça se passe. Quelle est la différence avec DISC ou le MBTI? Par exemple, ce que j'ai trouvé dans le design humain, moi personnellement, par rapport au fait que je sois devenue entrepreneur, je ne l'ai pas trouvé dans un autre système, par Mhm. exemple. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé des clés qui me permettent de comprendre pourquoi je suis plus à l'aise lorsque les personnes reconnaissent mes qualités. Pour m'inviter, je n'ai pas trouvé ça dans le disque, je n'ai pas trouvé ça dans l'énéagramme, je n'ai pas trouvé ça non plus dans le MBTI. Je n'ai pas non plus trouvé le fait pourquoi c'est aussi important pour moi l'intégrité et le fait d'être dans un système où les règles sont clairement établies et respectées. Ça, je n'ai pas trouvé ces informations. Donc, ça ne veut pas dire que je remets en cause les autres outils. Ce que je dis, c'est que je crois que chaque outil peut avoir son importance. Le design humain peut effectivement euh, donner des informations beaucoup plus globales et beaucoup plus précises à mon avis, parce qu'elle ne ça concerne qu'une personne. Ça ne concernera que Cindy, que toi, et pas une autre personne. Et par rapport aux autres démarches, enfin, d'autres outils qui ont des portées beaucoup plus générales. Tu vois, on est de point de Ah, vue macro, on oui. dira, et sur le design humain, on est beaucoup plus micro. J'aime cette approche à la fois holistique et unique. Je pense que tout un chacun sait intellectuellement, en fait, qu'on est unique, d'accord? On n'a pas la même couleur de peau, les mêmes cheveux, on ne vient pas des mêmes pays, on n'a pas la même enfance, la même éducation. Ok, ça, très bien. Sauf que lorsque euh, un outil qui est quand même basé sur des éléments assez factuels, la date, l'heure de naissance et le lieu de naissance, vous dit des choses qui vous concernent et qui sont basées sur la position de la Lune, du Soleil par rapport à votre heure de naissance, mais aussi de l'hémisphère dans lequel vous naissez. Parce que bien évidemment, là, aujourd'hui, il est midi chez moi, mais il est déjà peut-être 17 heures chez toi. Donc, tu vois, si tu nais en Portugal, tu naîtras pas à la même heure que si tu es né en Martinique. Donc, ça pose une différence. Le fait de savoir ça et d'avoir un outil qui soit basé sur ça, déjà, c'est factuel. Oui. Voilà, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Et après l'analyse, effectivement, ce sera peut-être plus du domaine de l'interprétation, quoique il y a quand même un manuel, il y a une théorie, il y a des types, etc. Il y a des profils, il y a une stratégie, il y a une autorité. Euh, et donc, pour avoir fait quand même quelques analyses en 2 ans, à chaque fois, ce qui ressort, c'est que c'est c'est impressionnant de se retrouver à travers les mots d'une personne qui ne vous connaît pas. Tu parles de différents types de profils. Quels sont-ils? Il y a effectivement différents types dans le design humain. Il y a les générateurs, donc qui sont les bâtisseurs en fait du monde. Donc ça représente 70% de la population. Donc c'est la force vive de l'humanité. Donc il y a beaucoup plus de générateurs sur la planète que tous les autres types réunis. Et c'est peut-être là la nuance entre les 4 et 5, dans les générateurs, il y a 35% de générateurs manifesteurs, d'accord? Donc, j'en profite, hein, le manifesteur, ce sont les initiateurs, donc ce sont les personnes qui sont là pour initier les projets. Voilà, ce sont un peu les visionnaires du monde. Ensuite, on a les projecteurs, donc qui sont les guides. Donc, ce sont là des personnes qui sont là pour transmettre, pour accompagner, voilà. Et ensuite, on a les réflecteurs. Oui. J'en oublie un. Attends. Générateur, projecteur, manifesteur et réflecteur.
les générateurs manifesteurs, bon, c'est ça. Et donc ensuite, on a les réflecteurs qui sont, en fait, on les appelle communément, en tout cas moi, c'est comme ça que j'aime les appeler, c'est le miroir du monde, en fait. Ce Ouais. sont les personnes qui sont là pour savoir si c'est correct, si, voilà, qui reflètent, en fait, l'univers dans lequel ils sont. Et c'est quand même assez impressionnant parce que moi, enfin, jusqu'à ce que je découvre le design humain, euh, j'ai toujours cru que j'étais un générateur. Hmm. Donc, parce que ben, je travaillais, comme je l'ai dit précédemment, 17 ans dans le domaine bancaire, donc avec un rythme très soutenu, toujours au taquet, dans l'action, en train de faire. Et puis, ben, dans mon éducation, ben, il fallait toujours être au taquet, il faut se battre pour y arriver, etc. Donc, j'ai toujours été un peu perméable à ça. Et puis, je rappelle, comme on est entouré de générateurs, on est tous facilement perméables, en fait, à leur énergie. Et puis, on peut croire de façon illusoire que c'est la nôtre. Et quand j'ai découvert en fait le design humain, donc ben, j'ai compris que j'étais projecteur. Donc là, c'est comme s'il y avait une étincelle en fait qui s'allumait. Et donc du coup, j'ai accepté euh, de ne pas avoir cette énergie de façon fiable et constante. C'est-à-dire Hmm. que oui, je suis capable d'avoir de l'énergie, puisque bah, sans rentrer dans les détails, j'ai quand même accès à une autre forme d'énergie, mais en même temps, moi, je peux pas être tout le temps comme ça au taquet. Et j'ai Hmm. accepté aussi dans cette nouvelle dans cette révélation que j'avais besoin des temps de solitude pour me régénérer, ce que je ne me serais pas autorisé en fait peut-être finalement, et ce que je n'aurais pas non plus verbalisé auprès de ma famille, auprès de mes proches, etc. Donc ça a été aussi, ben, ça a été une clé lorsque je me suis installée à mon compte pour pouvoir organiser mon activité, savoir que j'avais besoin de temps de production, mais de temps de recul, de prise de recul, et c'est vraiment comme ça que j'ai paramétré mon agenda quand je me suis installée. Et, euh, et dans cette activité entrepreneuriale, en tout cas pour moi, ben, le design humain a été une clé à la gestion de mon énergie. C'est-à-dire pour ne pas me retrouver dans des schémas ou dans des situations qui ne me conviendraient pas et qui ne seraient pas bénéfiques pour moi. Pourquoi penses-tu que les coachs devraient avoir cet outil dans leur boîte à outils? Alors, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant pour le coach parce que ben, c'est un outil, on va dire que c'est une possibilité supplémentaire pour la connaissance de soi. Et moi, j'ai toujours été convaincue du fait que le développement personnel est la clé de l'épanouissement professionnel. Donc, c'est en ce sens que moi, je pense que j'ai été attirée par un outil de connaissance de soi. Et puis, et parce que la connaissance de soi, je pense que plus on va se connaître dans la vie, plus on va se comprendre, plus on va s'accepter et plus notre relation à l'autre sera pacifiée en fait. Et Hmm. par les temps un peu chahutés qu'on connaît aujourd'hui, on voit bien en fait que la relation à l'autre, que l'altérité est au cœur en fait de notre vie. Donc, voilà. Et puis, ben, si on aime on va dire, les outils un peu complexes, un peu innovants, un peu différenciants, ben oui, ça peut être quelque chose de différent déjà à apporter parce que dans nos métiers, il y a quand même une forte concurrence dans le métier des coachs et je pense que ça peut être une façon de se différencier et de le mettre dans son accompagnement, pas forcément être forcément estampillé analyste design humain parce qu'il y a des écoles qui forment, qui certifient que ce soit en France, mais que ce soit à l'étranger. Mais voilà, d'avoir ce petit regard. Et à chaque fois que je l'ai utilisé pour mes clients, qu'ils soient sensibles ou pas, ils ont toujours retenu quelque chose en fait du design humain. Et Hmm. donc ça, c'est quand même. Et quand je le fais pas et quand je réunis mes clients, certains se disent comment Cindy n'a pas fait ça avec toi? Y a-t-il selon toi un profil qui correspond plus au coach? Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, on va Oui, dire, hein, pour ne oui, pas, ben, qui sont projecteurs. Ce qui paraît assez cohérent, oui. puisque les projecteurs sont des guides pour transmettre, accompagner, guider. Donc, guide pas dans le sens de gourou, hein. Voilà, guide pour vraiment aider à progresser. Donc, il y a beaucoup de coachs qui sont projecteurs. Il peut y avoir, bon, j'avoue que je ne connais pas, en tout cas, quand je regarde les personnes avec qui j'ai travaillé sur le design humain, on était quand même beaucoup à être projecteurs. Peut-on dire que notre profil va nous permettre de mieux comprendre l'autre?
Alors, moi, par exemple, ce que je peux dire déjà, avant peut-être de répondre à ta question, c'est que l'une des meilleures complémentarités, c'est le projecteur avec le générateur. Hmm. Parce que le projecteur est là pour guider et que le générateur est là pour faire. Donc, du coup, ça se complète assez bien. Hmm. D'accord? Et à titre d'information, donc j'ai un petit garçon qui est générateur et j'avoue que, et mon mari est générateur manifesteur, et j'avoue que nos relations respectives sont assez fluides Hmm. sont assez fluides parce que je les lis maintenant sans pour Ah autant oui. connaître leur design dans le détail. Voilà, je sais qu'ils sont générateurs, je connais leur stratégie, leur autorité, leur profil. Pour moi, ça, ce sont les éléments de base. Et je pense honnêtement qu'avec ces quatre éléments, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour naviguer dans le design humain. Après, c'est plus approfondi, mais si déjà on comprend ça, on maîtrise ça et qu'on expérimente ça, c'est super. Et donc, du coup, moi, ça m'a donné des clés par rapport à Arthur, par rapport à la façon dont il fonctionnait. J'ai compris notamment et j'ai accepté que c'était un enfant donc qui avait beaucoup d'énergie et que c'était pas la peine de lutter avec lui pour faire des siestes parce que ça servait à rien. Et que tant qu'il n'était pas, même si c'est pas très agréable pour la maman, mais c'est pas grave. Mais en tout cas que lui, quand il était fatigué, il s'endormait. Ah Et oui. c'est vrai. Hmm. Et voilà, de même que j'ai appris aussi à respecter que mon époux était quelqu'un qui avait besoin d'avoir un projet à la minute. Donc, je Hmm. pouvais trouver ça facilement, mais aujourd'hui, je comprends que c'est son mode de fonctionnement. Mais en étant celle que je suis, j'ai compris aussi que moi, j'avais besoin de temps pour répondre oui ou non à ces invitations. Donc, oui, ça peut être une clé de compréhension d'abord pour soi, je crois, parce que si on se connaît soi, on va pouvoir savoir à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Et ça va permettre déjà à l'autre personne de s'ajuster, de s'adapter. Donc, Oui. nous, on sera déjà en confort. Mais si on a effectivement ce plus d'éléments vis-à-vis de l'autre, eh ben oui, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il fait comme ça. Et c'est vrai que quand je vois mon fils évoluer, ben, mon fils et moi, nous avons quand même beaucoup de similitudes. Et quand je vois certaines de ses réactions, certaines de ses attitudes, bon, ben, je me dis, bon, ben, c'est tel élément du design qui est à l'œuvre, en fait. Bon. Dis Cindy, quelle serait ta recommandation? Alors, ma recommandation, ben, je pense sans surprise, ce serait de bosser le sujet de la connaissance de soi. Alors, de préférence avec le design humain, parce que c'est un outil que j'affectionne, mais dans l'absolu, avec quelques outils que ce soit, parce que finalement, se connaître, c'est s'accepter, premier niveau. Deuxièmement, c'est se comprendre. Et c'est faire preuve d'empathie à l'égard de l'autre, sachant que l'autre, pour moi, le premier autre, c'est soi. Eh Donc, oui. pas essayer de... Alors, bien sûr, on a tous des axes d'amélioration, mais pas essayer de se changer, de se transformer pour coller à tel cadre, à tel code, à tel non, bon, ça c'est terminé. Ça c'est, Hmm. il faut arrêter avec ça. Et donc du coup, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps d'introspecter, de réfléchir à soi, de prendre du temps pour soi. Pour moi, ça vraiment, ça n'a pas de prix. Et ben, j'espère qu'à la fin de ma vie, eh ben, j'aurai réussi en fait cette mission, parce que moi, je crois que en bossant vraiment sur soi, on peut tout réussir dans sa vie. C'est vraiment une conviction qui m'anime. Ben, Cindy, merci à toi. ouais, c'était génial d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire connaître à ma communauté cet outil de connaissance de soi qu'est le Human Design. Comme d'habitude, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews, abonnez-vous. Et oui, je sais, je répète, mais faut l'entendre 7 fois avant de l'entendre. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews. Et puis, surtout, les amis, partagez avec vos amis. Et nous vous disons au revoir. Au revoir. Merci, Oriane. Merci Cindy, à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration pour accéder à notre sagesse intérieure et à nos ressources.